Salut la team. Bonsoir. Vidéo assez tardive, excusez-nous. Donc aujourd'hui, on va parler un peu de l'actualité de ces derniers jours. Voilà, c'est vrai qu'on fait pas non plus des vidéos tous les jours. Malheureusement, on aimerait bien faire des vidéos tous les jours. Mais le problème, c'est que y a pas grand-chose à dire. Faut de Voilà, l'actualité c'est pour ça. qui se présente et c'est Et, la période estivale, il n'y a pas grand ouais, chose à. pourtant, ouais, c'est la période où normalement, la période la plus existante, faut le dire. En attendant, on remercie toutes les personnes qui prennent le temps voilà, de liker, de commenter, Aux partager. nouveaux Vous abonnés, il y a eu allez, un ouais, boost ouais, dernièrement, on vous ouais, remercie beaucoup. merci pour les abonnés, voilà, merci beaucoup. Voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses, voilà, merci beaucoup. En attendant, bah voilà, commençons cette vidéo. Donc, on va commencer par Luis Enrique qui donne le ton, la couleur de cette saison. C'est-à-dire, voilà, donc il annonce que la saison sera excitante. Ouais, il déclare aussi que voilà, nous voulons être un acteur majeur des différentes compétitions. Ça va être un match difficile, le match au Havre, voilà, tout à l'heure, à 20h45. On a l'intention de bien commencer et de rendre heureux nos supporters. Donc, Luis Enrique, je ne crois pas que l'an dernier, ça a été un championnat facile. Je suis très content et satisfait de l'équipe que j'ai. Et aussi, ça c'est une déclaration assez importante. Donc voilà, Luis Enrique a été interrogé sur l'absence de Kylian Mbappé dans son effectif cette saison. Donc je ne pensais pas qu'on me parlerait encore de Kylian. Donc je n'ai eu aucun problème avec Kylian. Je lui souhaite le meilleur à lui et à son frère Ethan qui joue désormais au LOSC à Lille. Mais je souhaite aussi que Madrid perde contre nous. Voilà, Ouais, il y aura un Paris Saint-Germain Real Madrid alors en finale de Ligue des qui Champions. sait, qui sait. Euh, Aussi, donc, ça parle de West Ham pour Carlos Soler. Mhm. West Ham, voilà, est intéressé par Carlos Soler. Danilo Pereira, bah, pareil, il va quitter le PSG. Jorge Mendes, son agent, euh, l'a approché pour le Barça. L'a proposé au Barça. À voir ce qui va se passer. Mais c'est clair que le PSG doit se débarrasser de plusieurs joueurs avant d'acheter, c'est sûr. Donc ces joueurs-là en fait partie. C'est bien, ils se sont débarrassés de plusieurs gros salaires, mais faut continuer que de vendre quoi, avant d'acheter. Et c'est vrai que par rapport à, par exemple, je reviens sur Jadon Sancho, c'est vrai qu'il a envie de venir au PSG. Je sais pas ce que le PSG attend pour le recruter, mais bon, c'est par rapport à Manuel Ugarte. Donc ces deux dossiers-là Ils sont sont reliés. voilà, indirectement reliés quand même. Il faut d'abord que la situation pour Manuel Ugarte se débloque pour que Jadon Sancho vienne au PSG. Mais ça, encore une fois, c'est Jorge Mendes et tout. Voilà, ça, c'est fait pour Jadon Sancho. Mais après, par exemple, tu as Victor Osimhen qui va te prévenir au PSG. Mais bon, Victor Osimhen, c'est pas top, quoi. Après, je le connais pas non plus On a fait trop une de ouf. saison pleine à Mais Naples, mais la voilà, deuxième saison était un peu tronquée. là, Naples demande quand même une grosse somme, 920 millions d'euros, 130 millions d'euros. Faut pas déconner. À ce prix-là, autant que le PSG Bah, attende s'il avait fait l'été de bonnes prochain. saisons, mais il en a fait Ouais. qu'une. Autant que le PSG attende l'année prochaine pour recruter Erling Haaland, la clause libératoire, qui sera encore plus accessible. Là, le PSG, c'est bon. Là, ils ont Ramos et Colomwani, c'est bon pour une saison, c'est bon. Le Real Madrid, ils ont connu pire comme saison et en plus, ils ont gagné avec des champions comme ça. Ouais, Ouais, en ayant un bon pas ouais, si large que ça. avec beaucoup de blessures. Rossellou, Jude Bellingham, numéro 9. Là, le PSG a mieux à ces postes-là. Ils ont Ramos et Colomwani. Voilà, là, il y avait Mbappé, il En bridait espérant l'équipe. que Voilà, Colomani ouais. performe mieux que l'année dernière, quand Parce même. que, ouais, Mbappé bridait l'équipe. Mais là, c'est bon, là. Maintenant, ils sont plus libérés. Ils sont plus libérés, ça y est. Mhm. Voilà, avec le départ de Mbappé, voyons voir ce que va faire Ramos et Colomwani maintenant. Je crois que Ramos Voilà, va planter plus de voilà. buts que Colomani, je pense. Pas besoin que le PSG recrute un numéro 9 cet été, c'est pas urgent. Le PSG doit surtout recruter sur les ailes. De toute façon, c'est très compliqué pour le PSG de remplacer Mbappé individuellement. Si tu veux remplacer Mbappé, ça passe par un collectif. Et voilà, par exemple, les Désiré Doué, les Jadon Sancho, etc., etc. C'est plus des remplaçants collectifs, quoi. Mhm. C'est un ensemble, voilà. On va revenir sur la Super Coupe d'Europe. Alors Mbappé qui me plante pour son premier match avec le Real Madrid face à la Atalanta Bergame. Vainqueur de l'Europa League 3-0 face au Bayer Leverkusen avec un triplé de Lookman. Mais voilà, l'Atalanta Bergame a eu des occasions. Après, on n'a pas vu le match, hein, on n'a que Bein Sports. On n'est pas non plus, voilà, des pigeons à acheter plusieurs chaînes. Dazn 40 euros. Dazen, on va pas payer Dazen, hein. Donc ça veut dire que je sais pas si on va regarder les matchs du PSG. En plus, IPTV, là,
ils font un truc pour que IPTV, on peut plus faire des... Ouais, c'est compliqué, hein. Donc ça, on va surtout regarder les matchs du Real Madrid et du Barça, hein. Ouais. Bah d'ailleurs, tous les matchs de Mbappé disponibles en intégralité Sur Bein. sur beIN Sport, attention, ça rigole pas. Les publicités, Voilà. elles abondent. Non, mais le niveau de la sucerie est énorme. Même les femmes ne sucent pas autant quand même. Alexis, un peu de dignité Ouais, non, quand même. ouais, Hein. c'est vrai. Non, ok. Diras. Ouais, non, c'est vrai que j'ai. Non, excusez-moi. Châtier le langage. Ouais, voilà, c'est vrai, il faut aller doucement. Oui, c'est le cas de le dire. Oui, donc les femmes, vous savez comment faire maintenant. Après, ça dépend des situations. Sinon, ouais, donc on revient sur le match de Mbappé qui n'était pas si terrible. Alors après, j'ai pas vu le match. Mais bon, voilà, je me dis quand même que s'il continue comme ça, c'est pas suffisant. Mais bon, au final, il a marqué, tout le monde est content, hein. Tout le monde le suce, voilà, tout le monde est content. Vinicius et tout, Bellingham font tout le taf, mais au final, voilà, c'est Mbappé. Bon, tu vois, Mbappé, il faisait mieux au PSG, il marquait les doublés, mais ça n'avait pas la même. Ça n'avait pas la même. Ça va. Non, mais c'est parce que c'est plus un club plus médiatisé, plus. C'est puissance 10 quoi, au Real Madrid. Mhm. Ce qu'il faisait au PSG, il faisait encore plus. Mais vu qu'il est au Real Madrid, c'est puissance 10, voilà. Il va marquer les doublés contre Retafe, contre Valence, contre la Real Sociedad, et tout le monde va lui bouffer son concombre. Donc voilà, faut rester mesuré quand même. Donc j'ai déjà donné mon avis sur ce sujet-là. Je te laisse compléter. Bah, moi, j'ai rien à dire de plus. Hein. C'est pas moi qui ai les infos mercato. Hein. Moi, Non, je, c'est pas je les donne, c'est je pas donne de- les infos tennis, moi. Non, mais c'est pas des informations mercato et t'as quand même tu connais quand même un peu le football quand même. Non, mais Mbappé fait ce qu'il veut. Hein. En tout cas, on va regarder souvent les matchs du Real Madrid, on va regarder souvent les matchs du FC Barcelone, vu qu'on a beIN Sport. Donc on vous dira bien comme il faut les matchs de Mbappé. Hein, vous inquiétez pas pour ça. On sera là, on sera ça Enfin, là, pour débriefer les matchs. on Hein. va se contenter d'un maigre match de Ligue 1 par semaine. Un maigre de match de Ligue 1 par semaine, parce que c'est ce qu'on aura sur beIN. Hein. Ouais, ah là là. En tout cas, voilà, je te laisse compléter avec le tennis si tu veux. Bah, le tennis, il y a encore des surprises à Cincinnati. La tête de série numéro 2, tête de série numéro 4 féminine out. Avec Rybakina qui a eu 2 balles de match sur son service, qui a fait 2 doubles fautes. Elle a complètement sabordé le match. Et en même temps, je sais pas si elle était vraiment bien impliquée dans le match, qu'elle savait même pas quand il fallait changer de côté, elle savait même pas qu'il fallait changer de côté. Non, elle était perdue. Hein, Elle j'ai pas était vu ça. perdue, peut-être qu'elle a eu des problèmes d'ordre personnel, parce qu'elle C'est pas, semblait c'est- complètement ouais, elle perdue était- sur le court. Beaucoup de doubles fautes, une dizaine. 17 doubles fautes. 17 doubles Ouais. fautes. Bah, pratiquement plus de doubles fautes que de dice. Il y a eu souvent des breaks, mais pas concrétisés. Break des breaks. Là, ça change, Ouais, service, c'est ça. ça des 6-5 sur son service, C'est 40-15. surtout toi qui as vu le match, pas moi. 40-15 et elle fait 2 doubles fautes, elle se saborde et après dans le Ouais, troisième c'est set, bah, on voit qu'elle va perdre. Hein. Ouais, c'est ça. Donc tu m'as dit que les changements de côté, même ça, Elle suivait Incroyable. pas, Incroyable. elle savait même pas qu'il fallait changer de côté. 2 C'est fois deux- ça lui est arrivé dans le Ah ouais. match. c'est 2 jeux, mais je sais pas. En plus, ça fait un mois qu'elle a pas joué. Un mois. Ouais, peut-être qu'elle a Je sais des pas. problèmes extra-sportifs, j'en sais rien. Et aussi Goff, qui menait étrangement, qui avait rétabli la situation, qui avait égalisé le deuxième set, qui avait remporté le deuxième set. Et dans le troisième set, elle mène 4-2, et puis elle se saborde, des doubles fautes, elle se saborde, et elle perd le fil aussi. Surprise aussi, moi, pas de, vraiment des surprises côté féminin. Côté masculin, bah, c'est Medvedev qui passe à la caisse. On fait ça 15 là. Ouais, mais je te parle des Ouais, matchs mais qui ont mais eu d'accord. lieu. Medvedev a perdu contre Lechka. Encore un problème de sensation, de problème de service, pas mal de double fautes de Medvedev et Lechka qui en a profité, qui a fait un super tie-break dans le premier set. Et dans le deuxième set, elle a profité des doubles fautes de Medvedev pour breaker et gagner le deuxième set. Donc, et là, on a mon fils contre Alcaraz. Mon fils qui a profité de la fatigue de Popyrin pour le battre en 2-7. Et bah, je pense qu'il va se faire manger par Alcaraz, parce qu'Alcaraz est tout frais là. Mon fils qui a battu Popyrin en 2-7, non? En 2-7, ouais, 6-3, 7-5, 6-3, je crois. Ouais. D'ailleurs, il y a sa femme Svitolina qui va affronter Zabalenka, c'est ça? Ouais, ça va être difficile. Et là, tu vas garder le sans filet, non? Tu vas...
Non, pas ce soir, Non, non, il est tard. Ok. Bah, c'est tout pour ce soir, on vous embête pas plus. En attendant, voilà, t'as tout dit, c'est bon? Ouais, j'ai tout dit sur le tennis. Voilà, bah n'hésitez pas à liker à fond, à donner vos avis en commentaire, qu'est-ce que vous pensez de tout ce qu'on a dit. Likez à fond, commentez, partagez, ça nous aide beaucoup et on vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et on se retrouve très prochainement pour de nouveaux contenus. Prenez soin de vous, ciao. Un live avec Alexis, peut-être, mais sans moi. Ah oui, mais live, mais après, t'es pas obligé de rester sur le live. Par exemple, si je fais des lives, je sais pas, d'1 heure, tu restes 20 minutes et c'est tout, par On exemple. verra, on Ouais, verra. on verra bien. Ça dépend des informations aussi. Salut la team. Salut, salut.